Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangéliste Jacques Soumaro. Voilà, nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, j'ai plusieurs fois dit, à chaque fois que je commence l'émission, je commence par cela. Le Seigneur nous a donné cette émission afin que nous puissions aussi participer à l'édification du corps de Christ. Parce que nous savons qu'aujourd'hui les temps sont mauvais, il y a trop de fausses doctrines qui circulent. Donc nous, notre rôle, c'est d'amener les enfants de Dieu à la maturité, c'est de les pousser les enfants de Dieu à la méditation réelle, basée uniquement sur la Bible, conduite par le Saint-Esprit. C'est notre rôle. Voilà. Donc les temps sont tellement mauvais qu'il y a tellement de mauvaises doctrines qui circulent qu'il faut vraiment appuyer chaque fois sur cette affirmation afin que les gens ne comptent plus sur des hommes. Parce que la Bible dit maudit est celui qui compte sur un homme, mais celui qui compte sur l'Éternel est béni de lui. Voilà. Donc c'était ça l'entrée. Nous allons aujourd'hui prêcher sur un thème beaucoup d'actualité. Un thème brûlant même, je dirais. Voilà. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est femmes, débarrassez-vous des accessoires du diable. Je le répète. Notre thème d'aujourd'hui, c'est femmes, débarrassez-vous des accessoires du diable. Parce que nous savons que l'ennemi est rusé. Il a mis des appâts un peu partout là, de gauche à droite, afin que celui qui a un seul de ces appâts là sur lui soit condamné. Vous voyez, un seul de ces appâts là, si quelqu'un porte un seul de ces appâts là, est condamné. Donc il a mis ces appâts là un peu partout, afin que les gens, celui qui ne porte pas l'autre, porte l'un, celui qui ne porte pas l'un, porte l'autre. Voilà, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur pour confier nos moments au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, soit béni, parce que la bénédiction et que ta participation tout que Seigneur et les rois de te disons merci. Merci pour ta compatissance, merci pour ta grâce infinie, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui guides tout. Nous ne pensons que Seigneur des simples instruments, tes puissantes, mais que tu diriges, c'est tout. Alors, Seigneur, nous t'écoutons, parle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, je disais donc tout à l'heure que le thème d'aujourd'hui, c'est femmes, débarrassez-vous des accessoires du diable. Le diable a mis un peu partout des accessoires dans cette ville. Et qui comporte un seul, un de ces accessoires, se verra condamné. Donc, pour commencer cette prédication, j'aimerais la commencer plutôt par un témoignage. Une fois, j'étais invité dans une assemblée, j'étais là, et j'ai fait un petit bout de temps là-bas, quelques semaines même, je dirais. Et il s'est trouvé que la propriétaire des lieux, parce que c'était une série de maisons, la propriétaire des lieux avait une fille qui était possédée. Cette fille était possédée et à chaque fois qu'il y avait des réunions, les esprits qui étaient en elle se manifestaient. Maintenant, il y a eu une délivrance un jour. Les démons qui étaient en elle, il y a un de ces démons qui a répondu, elle a mes accessoires sur elle, elle a mes cheveux sur elle, donc je ne pars pas. On dit sors, elle dit je ne sors pas. Le démon, sort, le démon dit je ne sors pas. Donc, puisque le démon ne voulait pas sortir, on l'a questionné. On l'a questionné et le démon dit j'ai quelque chose en elle. Tant que la chose est sur elle, moi je ne pars pas. Et il s'est trouvé que la chose était les faux cheveux. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. La chose était les faux cheveux. Elle avait une tignasse de cheveux sur elle. Donc, pendant cette délivrance-là, les cheveux ont été coupés. Et lorsque les cheveux ont été coupés, elle a été délivrée. C'est de même pour les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres, les boucles d'oreilles, les pantalons, les faux talons, les talons, etc. Tout ce qui est faux, les dépigmentations de la peau, les dépigmentations de la peau, toutes ces choses-là sont des accessoires du diable. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule de ces choses sur vous, vous serez mis au rang de condamné. Vous voyez? Donc, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Pour notre toute première lecture, on va prendre Sophonie 1.8. Sophonie 1.8, vous prenez votre Bible, vous cherchez Sophonie 1.8. Je vais faire la lecture ici. La lecture n'est pas assez longue.
et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. D'abord, je vais commencer par oui, le verset 8. On commence ici. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Je reprends. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Vous comprenez? Au jour du sacrifice de l'Éternel. Au jour du sacrifice de l'Éternel. Ce jour-là peut s'assimiler ici au jour du jugement. Vous comprenez? Moi je dirais ici au jour du jugement. L'Éternel ici parle ici du jour de l'Éternel, au jour du sacrifice de l'Éternel. Ce sacrifice-là peut s'assimiler ici au jour du jugement. Je châtierai les princes et les fils du roi. Vous voyez? Je châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux qui porteraient des vêtements étrangers. Les fils du roi ici sont, nous savons tous, des personnes d'abord qui ont des pouvoirs sur cette terre ici. Ce sont des personnes qui sont toujours engluées dans des faux trucs. Ils sont toujours dans des fausses affaires. Ils ne font pas droit à l'opprimé. Ils ne prennent pas la défense de la veuve. Ils ne défendent pas l'orphelin. C'est des personnes qui sont occupées à leurs propres affaires, les fils du roi. Ce sont des personnes qui sont les hommes de ce monde, c'est-à-dire des hommes du pouvoir de ce monde. Ils ne s'occupent pas de Dieu. Il a ajouté ici, au fils du roi, il a dit donc au verset 8, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Et il a ajouté à cela quoi? Il a ajouté à cela, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Les vêtements étrangers ici peuvent s'assimiler à quoi? Quand on dit vêtements, c'est tout ce qu'un homme porte. Les vêtements étrangers ici peuvent s'assimiler aux faux cheveux. Vous savez, les faux cheveux, c'est des choses qui viennent souvent de l'Inde ou du Brésil. Mais pour les Indiens, ils sont encore le plus pire. Parce que ce sont des personnes qui ont des faux dieux. En Inde, il y a des millions de faux dieux là-bas. Ça dit des démons. Chaque famille a quasiment son dieu. Et ils offrent, souvent, il y a des temples hindous. Quand souvent ils vont dans ces temples hindous-là, des personnes font des vœux là-bas. Quand ils font des vœux, et quand ces vœux-là se réalisent, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs cheveux et ils vont offrir ces cheveux-là à leur temple. Et les responsables de ces temples-là prennent ces cheveux-là et ils vont vendre à des industriels. Mais avant de vendre, ils font des incantations dessus, ils mettent des démons là-dedans. Et ces démons vont suivre ces cheveux jusqu'à leur destination finale, c'est-à-dire jusqu'à ceux qui vont les acheter et les porter. Donc je vais dire quoi par là? Les Indiens sont la plupart du temps ancrés dans les ténèbres. Eux, c'est la plateforme internationale du satanisme. La plateforme internationale du satanisme. Donc tout ce qui se passe là-bas qui vient de l'Inde, il faut faire attention. Et ces personnes-là, ils vendent ces cheveux. Quand ils vendent ces cheveux-là arrivent sur les marchés et les gens achètent cela, ils vont dans des salons de coiffure et les portent. Et lorsque ces personnes portent ces cheveux, ils attirent ainsi la condamnation sur eux. Je vais vous rendre un témoignage. Une fois, j'étais en train de suivre une émission, il y a un frère qui a dit, un frère qui possède une chaîne de télévision, qui a dit qu'il était dans un culte et le Seigneur lui a ouvert les yeux et il a vu sur la tête d'une sœur. Elle avait beaucoup de faux cheveux. Lorsque le Seigneur lui a ouvert les yeux, elle a vu les cheveux, là, les petits cheveux là étaient sur la sœur, sur les cheveux, la tête de la sœur comme des petits serpents. Plein comme ça. Il a été tellement effrayé qu'il a failli tomber. Et la vision était très courte. Très très courte. Quand il est sorti de cette vision, il a compris que les faux cheveux étaient quelque chose de très très dangereux, extrêmement très dangereux. Vous voyez? Ainsi de suite. Tout ce que les gens portent aujourd'hui quasiment sont des trucs venant des ténèbres. Et il faut faire attention parce que les temps sont finis. Ce n'est pas la peine de rester attaché à ces choses. Si vous restez attaché à ces choses et que l'enlèvement surviendra, si l'enlèvement survient antérieurement, tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un seul de ces accessoires sur eux vont rester. Ou si vous arrive de mourir et que vous avez un de ces accessoires sur vous, ben, votre place en enfer, ce n'est pas à côté de Dieu. Quelle que soit votre assiduité au temple, ou quelle que soit l'œuvre que vous faites au Seigneur, parce que le Seigneur vous a tout donné. Le Seigneur vous a ouvert les yeux et il vous a montré comment marcher selon sa parole.
Si vous voulez vraiment réellement savoir sa vérité, il sait, il vous a donné comment le chercher. Et même les sœurs dont je parle actuellement, là, ce sont des personnes qui sont strictement attachées à ces choses. Ils ne veulent pas laisser. Pourquoi? Parce qu'elles sont attachées au monde. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Le Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Parce que si vous êtes chrétien, vous devez donc quitter le monde et abandonner le monde et tous ces accessoires. Beaucoup me diront, mes frères, c'est vrai ce que tu dis peut-être, mais c'est exagéré parce que nous sommes en 2016 et on ne peut pas rester à marge de la société. Il faut bien qu'on porte ces choses-là pour pouvoir être comme les autres. Je vous ai dit, la Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Ça veut dire, il ne faut pas être comme les autres. Parce que les autres ne connaissent pas Dieu. Si vous vous dites que vous êtes chrétien et que vous connaissez Dieu, ce n'est pas la peine d'être comme les autres. Je ne sais pas si me fait comprendre. Ne vous conformez pas au monde et ne soyez pas comme les autres. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Parce qu'une personne qui est sauvée, qui est sortie du monde, est une personne mise à part par Dieu. Et une personne qui est mise à part par Dieu ne peut plus faire les choses que le monde fait. Les gens, c'est vrai, vont vous pointer du doigt. Ils vont vous insulter. Ils vont vous mettre même à l'écart de la société. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous savez que vous allez au ciel. Ils vont vous insulter. Ils vont vous faire toutes sortes de brimades. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Vous vous habillez correctement. Quand je dis s'habiller, il s'agit de couvrir complètement le corps. Couvrir convenablement le corps. Sans que les parties sensibles soient dessinées ou que soient voyables. La plupart des vêtements que nous voyons aujourd'hui, quand une femme est habillée, il y a toujours une petite partie de sa poitrine qu'on voit dehors. Pourquoi on voit cette petite partie de sa poitrine? C'est simplement amener les gens à la séduction, c'est tout. Je ne sais pas si vous remarquez, il faut remarquer. Une femme aujourd'hui n'est jamais habillée, une femme du monde bien sûr, n'est jamais habillée convenablement jusqu'à ce que toute sa poitrine, jusqu'à ce que l'habit soit arrivé jusqu'au cou et jusqu'à ce que tout son corps soit convenablement habillé. Il va avoir toujours une petite partie de sa poitrine qu'on va voir. Pourquoi? C'est pour inciter les gens à la séduction, un peu, c'est tout. Et vous savez que ceux qui sont chargés d'habiller aujourd'hui les gens sont tous des gens qui sont entre les mains des ténèbres. Sinon, ils n'allaient pas faire des habillements pour déshabiller les gens, pour qu'on voit les parties sensibles de corps des gens, etc. partout. Ils allaient faire les gens, les habillements, selon la parole du Dieu, c'est-à-dire des habillements qui couvrent complètement le corps des gens. Vous voyez? Les faux ongles, par exemple, comme ça. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire cela quelque part, un témoignage, qui m'a beaucoup édifié d'ailleurs. Les faux ongles servent à Satan de savoir tout ce qu'une personne fait dans sa vie. C'est-à-dire, dès que tu as des faux ongles sur toi, le diable peut te contrôler. Il sait tous tes faits et gestes. C'est comme des télévisions, des miroirs, sur tes ongles, c'est comme des miroirs qui permettent à Satan de rentrer dans ta vie et de voir tout ce que tu fais. Vous voyez? Le diable aussi, ce qu'il fait, il peut voir les gens à travers un fou. Vous voyez, par exemple, si un fou est là comme ça dans un quartier, à chaque fois, il est assis dans un endroit, il ne bouge pas. Même si vous le chassez, il va revenir s'asseoir là. Si vous le chassez, il va venir s'asseoir là, il est toujours là. Comme si c'était sa base. Il n'est pas là pour rien. Il est là comme une caméra pour filmer tout ce qui se passe à côté. Et le diable et ses démons voient ça, les sorciers aussi voient ça. Mais par contre, celui qui prend des faux ongles pour mettre ça sur sa main, là lui-même, il a mis une caméra, des moyens de vision pour contrôler sa vie, que le diable exploite. Tous ces faits et gestes sont sur par le diable et ses démons. Vous voyez? Par exemple, les rouges à lèvres sont là pour pouvoir condamner les gens. Parce qu'une fois tu as des rouges à lèvres, c'est du venin, c'est du sang humain et du venin qui vont sortir de sa bouche. D'abord, les rouges à lèvres sont faits souvent avec du sang humain. Mais ce qui va sortir de ta bouche, à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, c'est désagréable. C'est du venin qui va sortir de ta bouche. Tu vas insulter les gens facilement. Tout ce qui sort de ta bouche est désagréable. Des paroles condamnables à tout moment, tout le long de la journée, c'est des paroles condamnables qui sortent de ta bouche. Il y a des gens qui mettent les lentilles. Ça, c'est encore plus dangereux que tout ce qui vient de parler, les lentilles. Parce que là, celui qui met des lentilles, vend en ce moment ses visions par Satan. Et le diable peut voir à travers ses yeux tout ce qu'il faut. Même comme pour le fou que je viens de vous dire tout à l'heure, le diable voit d'autres choses par cette personne-là et puis ils vont l'utiliser comme une télévision, mais une caméra. J'ai entendu aussi le témoignage d'une sœur qui a dit qu'elle a mis les lentilles pendant longtemps. Dès qu'elle a enlevé les lentilles, elle ne voyait plus. Vous voyez?
Dès qu'elle a enlevé les lentilles, elle ne voyait plus. Pourtant, elle n'était pas malade. Elle voulait faire cela, mais cela pour pouvoir séduire les gens. Parce que la nature de l'homme noir, le jeu de la nature de l'homme noir est marron foncé. Donc quand elle mettait ses lentilles presque bleues, c'était quelque chose d'un peu plus de sa beauté pour les gens. Et donc elle attirait les gens. Et vous savez, les lentilles sont utilisées par des sirènes. Quand vous avez des lentilles comme ça et que vous regardez une personne, un homme, un mâle, la personne est attirée. Et la personne est attirée par vous. Les lentilles qui appartiennent à des sirènes attirent la personne. Et vous faites comme ça tomber des gens. Même si la personne ne couche pas avec vous, à partir du moment où la personne a convoité, cette personne qui a cette lentille-là a commis un péché. Par exemple, le Seigneur dit dans sa parole, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a commis un péché. A commis un adultère. Vous voyez? Les faux talons. Vous savez, ce sont des démons. Il y a une espèce de démons qui marchent sur la pointe des pieds. La majeure partie des démons d'ailleurs. Eux, ils marchent sur la pointe des pieds, les pointes des pieds. Donc le diable a trouvé un moyen pour pouvoir faire marcher les femmes sur la pointe des pieds. Ils mettent des hauts talons. Quand ils mettent des hauts talons, ils marchent sur quoi? Ils marchent sur les orteils, comme le diable. Ou ces démons. Dieu nous a donné un pied entier. Donc nous devons marcher sur toute la plateforme même du pied. Et non pas marcher sur une partie du pied et laisser l'autre. Et vous savez, la majeure partie des personnes qui portent ces talons-là, d'ailleurs même tous ceux qui portent ces talons-là pendant de nombreuses années, ont des orteils déformés. Vous m'écoutez. Si vous portez, il y a très très longtemps des talons, regardez vos orteils, ils sont déformés. Est-ce que Dieu t'a amené à marcher sur des orteils pour avoir des orteils déformés? Les beaux orteils que Dieu t'a donnés. Dieu t'a donné ces orteils-là pour les déformer. C'est comme si c'est une personne qui fumait. Dieu lui a donné des beaux poumons pour bien respirer et il abîme ses poumons-là. Dieu vous a donné des beaux orteils pour marcher. Normalement, vous abîmez ces orteils-là. Donc vous rendez compte à Dieu pour toutes ces choses. J'en viens aussi aux pantalons. Les pantalons, par exemple, ne sont pas faits pour les femmes. Les pantalons sont faits pour des hommes. Et quand je dis pantalons, ce n'est pas des pantalons serrés, c'est des pantalons bien amples où on ne voit pas le dessin de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les pantalons, même les femmes, non seulement ils en portent, mais ils portent des pantalons de séduction, c'est-à-dire des pantalons qui dessinent leur corps, qui sont serrés. C'est même plus des pantalons, ils portent maintenant des collants. Elles portent maintenant uniquement des collants pour sortir. Pour les condamner, Satan a encore trouvé un moyen encore plus dangereux pour les condamner. Des personnes qui sortent nues. Parce qu'une personne qui porte des collants pour sortir, cette personne se met sous le joug de la condamnation parce que cette personne-là sort nue. Il n'y a que le tissu du collant, le tissu fin du collant qui plaque son corps. Vous n'allez pas me dire que cette personne est habillée. Le nudisme aujourd'hui est devenu tel que toutes les femmes veulent sortir nues. Parce que, je vous ai dit une fois dans une prêche que la mode n'est pas de Dieu, la mode est du diable. Et le diable, la nature du diable, c'est une nature de nudisme. La nature des démons, c'est une nature de nudisme. Quand ils ont été chassés du ciel, ils ont vêtu tous leurs vêtements. Quand Satan et ses démons ont péché contre Dieu, ils ont été chassés du ciel, ils ont perdu leurs vêtements. Ça veut dire beaucoup de choses. Et si vous voulez vous conformer à des démons qui sont divertis, vous allez rendre compte un jour à Dieu pour cela. Dieu vous a créé afin que vous soyez vêtis. Et non pas être nus dans les rues comme des vers de terre. Vous voyez? Il y a des femmes qui dépigmentent leur peau. Elles mettent des produits cosmétiques pour pouvoir devenir claires. Alors qu'elles étaient avant très bien noires là, avec une très belle peau noire que Dieu les a données. Elles abandonnent cela pour pouvoir devenir claires. Dans quel but ils font ça? Pour pouvoir séduire les gens, pour pouvoir changer la nature de Dieu. Et dites-moi, celui qui change la nature de Dieu, il va rendre compte un jour à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Et un jour, si Dieu lui pose une question, et ma soeur, pourquoi tu es devenu clair? Pourquoi tu as changé la nature? Tu dois dire quoi? Tu as dit non, Dieu, bon, quand tu m'as créé, je n'étais pas jolie, ma nature noire ne me plaisait pas, parce que toi tu es incorrect, tu n'es pas bon, tu m'as créé noir alors que moi je ne voulais pas être noir. Toi tu peux corriger Dieu. C'est là, pour ne pas vous mettre sur le joug de la condamnation, vous me rester tel que Dieu vous a créé. Parce qu'une personne qui change sa nature, la nature que Dieu lui a donnée, fait de Dieu un menteur, fait de Dieu quelqu'un qui n'est pas bon. Vous voyez? Fait de Dieu quelqu'un qui est méchant.
Parce que Dieu est méchant, c'est pour cela qu'il m'a créé comme ça. Et cette nature-là, moi, je vais la rectifier. Toi, tu peux rectifier Dieu. Personne ne peut rectifier Dieu. C'est pour cela que nous devons rester tel que Dieu nous a donné, nous a créé. Si Dieu t'a créé à avoir des cheveux, hein, et hautes, des cheveux rabougris ou quelle que soit la nature de tes cheveux, laisse-les tels qu'ils sont. Parce que la nature des cheveux de l'homme africain, bon, d'origine africaine, n'est pas semblable à la nature des cheveux de l'Européen, du type européen. Donc nous devons rester tels que Dieu nous a créés. Si tu touches à la création de Dieu, c'est-à-dire ton corps, tu vas donc un jour contre Dieu. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont là, qui portent maintenant des mini-jupes. Et ça même encore, c'est encore plus mieux que les collants. Mais tous ceux-là sont tous des habits uniques, des mini-jupes. Elles portent des mini-jupes hein, qui sont tellement courtes qu'on voit le dessus de leurs genoux. Et elles se baladent avec ça dans la rue. Ça, ce sont des vêtements qui ont été créés par le diable et ses démons. Et vous savez par qui ils créent ça, par qui ils passent pour faire ça? Ils passent par leur support humain. Leurs supports humains sont quoi? Sont qui? Sont des francs-maçons, des rosicruciens, des sorciers, de toutes sortes, des hommes qui sont dans l'occultisme. Ce sont ceux qui travaillent avec le diable. Et le monde actuel dans lequel nous vivons, si vous remarquez, si vous sortez dehors, c'est exactement la volonté de Satan. Que l'homme soit dévêtu. Donc tous ces habillements des jeunes filles que vous voyez maintenant, c'est exactement comme ça dans le monde des ténèbres. Dans leur premier ou deuxième, troisième monde, c'est comme ça ils sont habillés. Et ils vont aller encore plus loin. On voit maintenant la dépravation, c'est-à-dire l'immoralité se passer dans des jardins, des gens qui couchent avec les autres, l'une ou l'autre dans des jardins ou bien dans des coins reculés. Ils n'ont même plus de pudeur, ils n'ont même plus honte. Des gens qui s'embrassent en pleine rue, tout le monde les regarde. Les gens ne s'occupent même plus de ça. Ils s'embrassent en pleine rue. Ils n'ont plus de pudeur. Ça, c'est l'image directe du monde des ténèbres. Vous voyez, ils n'ont plus honte. La honte a disparu. La crainte de Dieu a disparu. Et nos soi-disant sœurs se conforment à ces personnes. Je vous ai dit que ce sont des œuvres des ténèbres. Ce sont des vêtements, des choses. Toutes ces choses que vous voyez là ont été réalisées, pensées, planifiées dans des loges maçonniques ou bien dans le monde des ténèbres. Afin de venir apporter ça peu à peu sur la terre pour condamner l'homme. Vous voyez, ces francs-maçons, ces personnes possèdent les chaînes de télévision, ils possèdent les grandes radios, hein, les studios d'enregistrement. Ce sont eux qui sont les grands réalisateurs et ceux qui produisent des artistes. Et ils choisissent des artistes qui se conforment à leur vue. Vous voyez les Rihanna, les Céline Dion, vous voyez les Jay-Z, hein, les grands artistes. Là. Quand vous les voyez, vous savez comment ils sont habillés. Vous voyez comment ils sont habillés. C'est la volonté de Satan. Et ils servent comme ça, eux ils servent directement comme ça le diable sans le savoir. Et ces artistes dont je viens de vous citer, la plupart sont en relation directe avec Satan. Peut-être quelques-uns ne savent pas très bien ce qu'ils font, mais ils font la volonté quand même du diable. Mais je vous dis que d'autres ont signé des pactes avec le diable. Ces personnes dont je viens de vous dire, ils ont signé des pactes avec le diable. Et ces pactes, ils doivent l'honorer. Vous voyez une Rihanna comme ça, si elle porte n'importe quoi, si elle passe 2 fois, 3 fois à la TV, les jeunes gens vont commencer à la copier. C'est exactement comme ça que la volonté de Satan rentre un peu sur terre. Ils choisissent des célébrités qu'ils forment eux-mêmes et ils prennent des vêtements uniques. Et ces célébrités-là passent sur les chaînes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et ça devient une mode. Même si c'est condamnable, les gens vont le faire. Si un Jésus comme ça se met en slip pour sortir, une autre célébrité se met en slip pour sortir, vous allez voir, la plupart des jeunes des jeunes gens vont aussi faire la même chose et vont sortir. C'est pour cela que je vous ai dit dans une prêche là que la mode est du diable, la mode n'est pas de Dieu. Vous voyez? Toutes ces chaînes-là, c'est une structure bien organisée. Et ils ont commencé à travailler cela, c'est pas, il n'y a pas, parce que l'homme n'est pas n'importe quoi. L'homme est à l'image de Dieu. Par conséquent, chaque personne a la volonté de Dieu inscrite dans son corps. Parce que personne ne vous dit que voler n'est pas bon. Vous savez naturellement dans votre cœur que voler n'est pas bon. Vous savez naturellement que sortir nu n'est pas bon. Vous savez que fumer n'est pas bon, mais les gens fument. Vous voyez? Donc ces personnes ont imposé ces choses. Ils ont forgé ces choses-là par le biais des loges
hein, qui sont passés là-bas. Et les loges imposent ça aux chaînes qui les appartiennent, chaînes de télévision, les artistes, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont qui les produisent, etc. Et puis ces choses continuent à s'imposer dans le monde. Et si ces choses viennent dans le monde, c'est très difficile que les gens reviennent en arrière parce que les gens vont trouver les choses passées déçues. Et ils vont trouver que maintenant, et ce sont les choses maintenant qui sont maintenant là qui sont bonnes. J'ai entendu un ministre dire une fois qu'il y a une, je ne sais pas si c'est le ministre de la culture française qui dit qu'il faut bannir les jupes longues dans les écoles parce qu'ils avaient vu une femme qui était, une fillette qui était allée en longue jupe à l'école, dans une école là. Donc ils étaient tous choqués. Donc le ministre a dit non, mais quand c'est comme ça, il faut bannir les jupes longues des écoles. Ça veut dire qu'ils veulent faire quoi? Ils veulent pousser tout le monde, même ceux qui ne veulent pas, hein, ils veulent pousser tout le monde au péché. Et ce ministre-là, je suis sûr qu'il fait partie d'une loge maçonnique. Puisque ce sont eux qui planifient tout. Les grands couturiers, ceux qui ont des parfaits. Hein, toutes ces personnes sont des loges. Et c'est leur volonté, c'est la volonté de leur mettre qu'il faut. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils se mettent sous le joug de la condamnation, ces gens-là. Ils pensent avoir tout. C'est vrai qu'ils ont le bien matériel sur cette terre. Mais du fait de travailler comme ça pour le diable, ce n'est pas qu'ils sont condamnés. Le diable les promet des faussetés en disant vous allez avoir une belle vie, vous allez mourir, après vous allez vivre dans la luxure, hein, dans la luxure, la bonté avec moi. Je vais vous gâter, vous aurez un royaume ou bien telle chose, c'est faux. Le diable est un menteur. Donc il ne faut jamais suivre les promesses du diable. Tous ceux qui sont morts le regrettent actuellement. Mais ceux qui sont vivants ne savent pas ce qui est arrivé aux morts. C'est ça le problème. Parce que s'ils savaient ce qui est arrivé aux morts, personne n'allait suivre le diable. Voilà, donc chers frères et sœurs, c'est cette prédication-là que j'ai apportée ce matin. Notre prochaine émission se fera bientôt. Voilà, nous allons prier le Seigneur, afin que le Seigneur nous donne la capacité de mettre en application cette parole. Père éternel, Dieu, chéri, merci pour tout ce que tu fais, Père, la louange de ta Père. Merci pour ta paix, pour ce que tu fais. Et te rends gloire de ce que Seigneur, tu nous as donné la capacité, Seigneur, Père, d'écouter quoi ta parole ce matin. Nous te prions de nous donner la capacité d'abandonner ces choses et que ton puissant nous soit élevé, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.